Je suis heureux de vous avoir ici, mes fidèles. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de quelque chose de très important et urgent. Cette réunion est destinée à écouter et contempler un message unique qui nous a été envoyé directement du cœur de Medjugorje, où la Vierge Marie a révélé quelque chose qui pourrait changer le cours de nos vies pour toujours. Étant donné que ce n'est pas une communication habituelle, nous aimerions que chacun y prête une grande attention. Avec un cœur débordant d'amour et de compassion, la Vierge Marie nous a avertis que nous allons entrer dans une période difficile. Ces messages peuvent sembler effrayants. Cependant, en réalité, notre Mère Marie essaie simplement de nous avertir à temps et de nous guider dans la bonne direction avant que la situation ne devienne encore plus grave et que l'humanité ne se retrouve en grand péril. Malheureusement, les prières de notre Mère Marie au fil des ans, y compris celles de Medjugorje, n'ont pas été entendues. Est-ce suivi? C'est le cas, peu importe leur origine. La population mondiale est distraite et piégée dans le tourbillon du péché et de la malveillance. Les fidèles ne prient pas assez fréquemment et ne reconnaissent pas le pouvoir immense que la prière possède. Des ouragans dévastateurs, des tremblements de terre horribles et des périodes de profonde incertitude sont certaines des menaces dont notre Mère nous avertit. Les événements en question ne sont pas seulement des histoires ou des légendes urbaines, ce sont de véritables signes que nous devrions prendre très au sérieux. Cependant, mes chers amis, le risque le plus important n'est pas seulement posé par ces événements naturels. Si nous ne faisons pas l'effort de nous préparer spirituellement et choisissons d'ignorer les signes et les signaux que notre Mère Céleste nous envoie, nous nous mettons en grand danger. La Vierge Marie nous exhorte à prier, à nous unir et à être vigilants. Si nous choisissons d'ignorer cet appel, nous risquons de ne pas bénéficier de la grâce et de la protection que Dieu nous offre par l'intermédiaire de Marie. Il est de la plus haute importance que chacun de nous prête attention aux signes et aux messages que la Vierge Marie envoie. Elle nous enseigne comment devenir de meilleures personnes par la foi, et elle le fait en nous guidant avec l'amour maternel qu'elle a pour nous. Une découverte surprenante sur la façon dont nous pouvons renforcer notre foi, nous unir dans la prière et nous préparer à affronter toute affliction avec courage et confiance en Dieu sera révélée dans le message que nous partagerons aujourd'hui. Par conséquent, assurez-vous que vos pensées et vos cœurs sont ouverts à ce message. Il est de votre responsabilité de permettre à la connaissance et à l'amour de la Vierge Marie de pénétrer complètement vos vies, les réformant et les renforçant. Nous pouvons nous préparer aux obstacles qui nous attendent en travaillant ensemble et en ayant confiance dans la protection divine et l'intercession de notre Mère Céleste. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous en disant « Vierge Marie, intercède pour nous ». Si vous êtes prêt à affronter tous les maux qui s'annoncent, merci. Vous démontrerez au monde que vos actions diffusent le vrai message sur notre planète. J'aimerais penser, mes chers frères et sœurs, que vous avez une mère extrêmement aimante et attentive, toujours vigilante, qui observe chacun de vos mouvements, prête à vous protéger et à vous offrir des conseils précieux. Notre Mère Céleste, la Vierge Marie, est ainsi, elle nous regarde avec un amour illimité et nous couvre de son manteau d'amour et de protection. Chaque moment de nos vies, en particulier en période de stress et d'incertitude, elle est là pour nous apporter soutien et réconfort. Comme une mère aimante. C'est un message d'une grande importance que Marie nous apporte, un message semblable à une lumière divine destinée à éclairer notre chemin, approfondir notre foi et renforcer notre amour pour Dieu et pour notre prochain sans condition. La Vierge Marie peut être comparée à une mère qui nous guide avec douceur et fermeté, nous tenant la main dans les moments difficiles. Elle est là pour nous envoyer des paroles de consolation et d'espoir dans les moments turbulents et pleins d'incertitudes, lorsque nous ressentons peur et insécurité. Elle insiste pour que nous prêtions attention à son message car les informations qu'elle doit partager sont de la plus haute importance pour notre destinée spirituelle et notre cheminement de foi. Ce message n'est pas seulement un conseil, c'est un véritable phare divin qui doit éclairer nos esprits et nos cœurs, nous guidant vers la vérité et l'amour que Dieu a pour nous sans condition. La révélation qui a eu lieu à Medjugorje très récemment, où la Vierge Marie est apparue, n'est pas un message habituel. C'est un appel urgent pour chacun de nous. Elle souhaite que nous comprenions l'étendue de son affection et de ses soins pour nous, en particulier pour le Saint-Père, le Pape François, qu'elle enveloppe de son manteau d'amour, lui fournissant la force nécessaire pour guider l'Église à travers les défis à venir. Dans sa prière, Marie nous encourage à placer notre confiance en son intercession maternelle et à chercher refuge en Jésus-Christ, son Fils. Malgré les nuits les plus sombres, elle nous rappelle que Jésus est la lumière qui ne s'éteint jamais et l'espoir qui brille toujours. Nous trouvons la paix, le réconfort et la force dont nous avons besoin pour affronter tout mal dans ses bras. Il est notre rocher et notre guide. À vous tous, chers enfants, Marie est ici avec nous, nous bénissant et nous encourageant à maintenir notre foi inébranlable, car Dieu peut tout faire.
Nous prions pour que ces paroles résonnent dans nos cœurs, nous préparant à ce qui est à venir. Que nous puissions, avec l'intercession de la Vierge Marie, affronter toutes les adversités avec courage et détermination, en comptant toujours sur la protection divine qui nous est confiée. Le message de la Vierge Marie est une lettre d'amour envoyée du ciel, pleine de sagesse et de conseils pour nos vies. Chers frères et sœurs en Christ, considérez ce message comme une manifestation de cette lettre. Ces derniers jours, la Sainte Mère nous a fourni des révélations qui ne sont pas seulement des mots couramment utilisés, mais de véritables avertissements et invitations à l'action. Elle s'adresse à nous avec l'affection et l'inquiétude d'une mère qui se soucie du bien-être de ses enfants et souhaite les protéger des dangers et des pièges imminents. Un appel à revenir à une foi et à un amour authentique et inconditionnel est contenu dans le message qu'elle nous transmet. C'est une invitation à une introspection profonde et à une action consciente. Il y a 3 problèmes significatifs auxquels nous sommes confrontés dans notre monde aujourd'hui, et la Vierge Marie nous met en garde contre eux. Ces défis incluent la propagation de la luxure, la corruption de l'innocence et la réduction des vocations religieuses. Chacune de ces difficultés est analogue à une obscurité qui approche, posant le risque d'obscurcir la lumière de notre foi et de contaminer la pureté de nos cœurs. À travers le pouvoir de notre foi et la sainteté de nos cœurs, Marie nous encourage à affronter ces ombres et à les combattre. On dit que la luxure est un poison subtil qui s'insinue dans nos vies, obscurcissant notre perspective de la vérité et déformant la beauté de l'amour véritable. Elle nous avertit de l'importance de maintenir la pureté de nos pensées et de nos cœurs, en évitant les tentations qui peuvent nous éloigner de Dieu. De plus, la représentation de la Vierge Marie met en lumière la subtile corruption de l'innocence, en particulier chez les jeunes. C'est une blessure profonde qui nécessite une réponse introspective et attentive de notre part. Elle nous encourage à protéger la pureté et la vertu des jeunes, car ils représentent l'avenir et la promesse de notre foi. C'est cette corruption qui, comparée à une peste qui consomme tout sur son passage, menace l'innocence et la bonté des générations futures. Marie nous encourage à affronter ce mal de front, à l'éradiquer complètement à la source et à protéger l'innocence, qui est la base sur laquelle notre espoir et notre renouveau sont construits. Un écho silencieux qui a résonné à travers les âges, la Sainte Mère nous avertit de la diminution des vocations religieuses et demande une réponse à la fois urgente et audacieuse. En raison de cette diminution, nous sommes plus obligés que jamais de protéger l'amour de Dieu pour les générations futures. Préserver la torche de la foi même dans les circonstances les plus difficiles par la persévérance. Marie nous fait remarquer que, malgré les énormes difficultés que nous affrontons, nous ne sommes pas abandonnés à dériver dans l'obscurité. Comme une ancre fiable au milieu de la tempête imminente, elle nous guide à chercher refuge dans la foi et la prière que nous avons. Nous devons chercher refuge dans la prière et la communauté, car c'est le message que la Vierge Marie cherche à nous transmettre. Face à l'insécurité et aux difficultés, la prière est l'arme la plus puissante que nous ayons. À travers la préservation de l'essence véritable de la foi et la promotion de l'amour et de la compassion entre nous, elle nous encourage à améliorer notre relation avec Dieu. C'est ma prière que nous répondrons à son appel avec des cœurs ouverts et disposés, en plaçant notre confiance dans son intercession maternelle et la protection divine qui nous est confiée. Chers frères et sœurs, le message que la Vierge Marie a pour nous est une lumière guide qui devrait nous apporter espoir et direction. Prions pour que nous puissions l'accepter de tout notre être, en nous préparant spirituellement, en maintenant notre foi constante et en étant prêts à affronter tout défi avec courage et détermination. N'oubliez jamais de consacrer au moins 10 minutes par jour à la prière, peu importe le type de prière ou sa durée. Il est important qu'elle vienne d'un cœur plein de foi et qui croit fermement en la vérité du christianisme. Nos cœurs, pas nos bouches, sont ceux que Dieu lit et écoute.